Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler du lien entre conscience de soi et haut potentiel. Mais avant, petite définition de ce que je considère comme étant la conscience de soi. La conscience de soi, c'est une capacité qui se développe et qui nous permet de percevoir, de comprendre de manière introspective tout un tas de choses vis-à-vis de nous-mêmes. Elle implique par exemple la reconnaissance de ses propres pensées, émotions, motivations, comportements. C'est une capacité qui nous permet de développer une compréhension beaucoup plus approfondie de nous-mêmes, de nos forces, nos faiblesses, et de la manière dont on interagit non seulement avec notre propre monde intérieur, mais aussi avec le monde extérieur. Définition faite, allons directement au sujet. Quel est le lien entre conscience de soi et haut potentiel? Alors, j'ai toujours été intéressé à me demander quelles étaient les caractéristiques principales des hauts potentiels, pour en venir à la conclusion que la conscience de soi est quelque chose qui revient pour moi tout le temps. Souvent, les hauts potentiels vont développer, consciemment ou non, une très grande conscience d'eux, en raison non seulement de leurs capacités, on va dire, cognitives différentes, voire parfois supérieures, mais aussi grâce à cette hypersensibilité qui est certes projetée vers l'extérieur, mais aussi vers l'intérieur. En d'autres termes, on se sert de nos fonctions cognitives et de nos fonctions émotionnelles, l'hypersensibilité, à titre souvent d'introspection, sans en avoir vraiment conscience. La introspection profonde, les personnes à haut potentiel vont souvent être enclines à réfléchir et à beaucoup plus réfléchir profondément sur leurs pensées, sur leurs émotions, sur ce qu'elles ont fait de mal, sur ce qu'elles ont fait de mal. En fait, à se remettre en question et parfois même à se remettre en cause, c'est quelque chose qui les aide fortement à développer une conscience de soi beaucoup plus accrue. Vous imaginez bien qu'à force de se poser tout un tas de questions et essayer de comprendre non seulement notre monde mais le monde extérieur, on en vient à développer quelque chose d'extrêmement affûté. On a aussi la sensibilité émotionnelle. De part, souvent au début, quand on est au potentiel et quand on se découvre au potentiel, on ne va pas forcément savoir gérer nos émotions et cette hypersensibilité. Ce qui va nous faire, encore une fois, poser énormément de questions, à comprendre pourquoi ces émotions, pourquoi elles sont plus intenses, mais aussi à développer des stratégies, et parfois des stratégies très originales et loin de l'aspect conventionnel des choses, pour gérer justement cette hypersensibilité ou ces émotions. Tout ça, encore une fois, ça aide extrêmement fortement à une meilleure conscience de soi. Un autre point, c'est la complexité cognitive ou la flexibilité mentale. Alors, le haut potentiel va souvent analyser les situations, mais pas que sous un angle. Bien souvent, il va y avoir plusieurs angles. C'est ce qu'on va souvent mettre sous le terme de pensée arborescente. Avoir cette complexité en termes d'angle d'approche va nous permettre de nous comprendre nous-mêmes, mais sous plusieurs angles d'approche et avec plusieurs compréhensions différentes, parfois même pour une même thématique. Autre point, c'est une vidéo dont j'en avais parlé, beaucoup plus en profondeur, c'est la recherche de sens. Le haut potentiel est constamment dans une recherche de sens, au même titre que si c'était extrêmement vital pour lui. Quand vous recherchez du sens, parfois en vous-même, à la vie, vous êtes obligé de passer par des questions, et des questions qui sont extrêmement introspectives sur nos motivations profondes, nos valeurs, sur quelle est notre place dans le monde. Inévitablement, tout ça, ça crée une plus grande conscience de soi-même. Et autre point, c'est au niveau du développement moral et au niveau des valeurs. Les hauts potentiels vont souvent avoir des valeurs extrêmement accrues, vraiment presque tranchées, ou en tout cas beaucoup de gens considéreront ces valeurs comme quelque chose de très tranché, très noir ou blanc. Il faut comprendre que tout ça, toutes ces valeurs, elles se construisent à partir aussi d'une très forte conscience de soi, mais aussi vis-à-vis du monde. En fait, on va être poussé presque instinctivement à s'aligner et à aligner nos actions, nos valeurs en corrélation avec cette conscience de soi, et cette conscience de soi va, elle, à son tour, nous pousser à être alignés avec nos valeurs. C'est comme un cercle, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais j'ose espérer que c'est le cas. Donc, je pense que vous commencez peut-être à comprendre que toutes les caractéristiques que je vous ai données avant, certes, ça permet de développer une conscience en soi, mais je dirais même plus, une conscience en soi qui va souvent être unique, atypique, justement. Parce que tous ces facteurs mis bout à bout, ça ne va pas créer une conscience en soi, on va dire, entre guillemets, classique ou
en surface. Non, ça va être beaucoup plus profond, beaucoup plus intense. En fait, c'est comme si chaque expérience de la vie était un prétexte à développer une plus grande conscience de soi. Cette introspection, comme je le disais, par exemple, intense, elle va être beaucoup plus fréquente. En fait, elle va même être quasiment constante chez le haut potentiel, étant donné que ce moulin à penser ne s'arrête jamais. Tout ce temps, il va être passé à énormément réfléchir, à énormément comprendre certaines raisons sous-jacentes à certaines choses, à certains sentiments. Pareil pour la sensibilité et l'empathie accrue. Comprendre que cette sensibilité ou cette empathie parfois qu'on va avoir vis-à-vis du monde, elle va nous renvoyer à nous-mêmes. Par exemple, on va voir les réactions émotionnelles d'une personne en face de nous, de par notre empathie. On va les comprendre ou les interpréter à notre façon et on va presque immédiatement les réfléchir vis-à-vis de notre propre prisme et vis-à-vis de comment ça pourrait nous servir. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je fais énormément. Et étant donné que cette empathie est d'une extrême finesse, vous imaginez bien que toutes ces choses qu'on va capter peuvent être des enseignements et des apprentissages, une meilleure conscience en soi vis-à-vis de nous-mêmes. C'est pareil pour la complexité cognitive, comme je le disais, elle est unique. Ce que d'autres personnes vont voir uniquement comme quelque chose de linéaire, le haut potentiel, lui, il ne connaît pas trop ce mode-là de pensée. Il va voir multidimensionnellement, pas facile à dire. Ce qui fait qu'il va être en capacité, non seulement vis-à-vis de lui-même, mais aussi du monde, à voir les choses, les connexions que d'autres vont louper. Il va voir les schémas que beaucoup d'autres personnes vont louper. Et tout ça, ça s'accentue avec l'expérience, avec l'apprentissage, au fur et à mesure en fait, que notre identité, elle se développe. C'est un petit peu comme si on arrivait à se sensibiliser avec toutes ces choses, avec sa propre conscience. Donc voilà, si vous êtes intéressé par mes services, tout est en barre de description. Comme d'habitude, je suis hypnothérapeute et coach. Donc voilà, prenez soin de vous, prenez soin de votre conscience. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.